Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai banni le micro-ondes de chez moi il y a maintenant plusieurs années. Alors, j'avais entendu dire il y a plusieurs années que le micro-ondes, c'était pas forcément bon pour les aliments, donc pas bon pour la santé, puisque effectivement, ça dénaturait un petit peu la composition de ce qu'on met dedans. J'avais lu aussi comme quoi il y avait une expérience qui avait été faite où on avait pris deux plantes vertes et on avait pris l'eau du robinet. La première plante était arrosée directement. Ensuite, l'eau était passée au micro-ondes. On attendait bien sûr que ça refroidisse et on a arrosé la seconde plante avec. Et la seconde plante, finalement, n'a même pas mis, je crois, un mois euh, à mourir, simplement puisque l'eau, on pourrait dire que l'eau n'était pas biodisponible finalement une fois qu'elle était passée dans le micro-ondes. Donc je me suis dit, ok, bon, donc j'ai commencé à mettre déjà un frein sur l'utilisation du micro-ondes, mais bon, j'en avais un chez moi, donc on sait bien que c'est pratique, que ça va vite, ça dépanne, surtout le midi quand on n'a pas beaucoup de temps. Et puis je dirais que finalement, quand on l'a, on s'y habitue. Et puis un jour, avec mon avancée, on va dire, sur le chemin spirituel, la pratique énergétique, j'ai commencé à mesurer ce qui m'entourait, mesurer un petit peu la teneur en énergie de certains plats, certains éléments, etc. Et ce qui a été le plus frappant, c'est vraiment le jour où je suis allé chez quelqu'un, il y avait eu trois plats, dont un qui était passé au micro-ondes. Je ne savais pas c'était lequel, tous les plats étaient sur la table, et en énergie, j'ai mesuré les trois plats. Et il y en a un, l'énergie, elle chutait considérablement, c'est-à-dire que, je vais vous dire une bêtise, sur une valeur de 100%, il y avait peut-être deux plats qui étaient à 80%, et un plat qui chutait peut-être à 15, enfin 10, 15, 20%. Et je me suis dit, je suis sûr que c'est celui-ci qui est passé au micro-ondes. Et j'ai demandé à la personne, je dis, est-ce que c'est ce plat-là qui est passé au micro-ondes? Et elle m'a répondu oui. Et je me suis dit, bah ok, je viens de valider moi, sans savoir, par une mesure énergétique, effectivement, que quelque chose qui passe au micro-ondes, boum, ça chute complètement le niveau d'énergie de tout ce que l'on va prendre. Si je me nourris, c'est bien pour me... Enfin, si je mange, c'est pour me nourrir, c'est pas pour me remplir. Donc en fait, je me suis dit, bah si c'est pour manger quelque chose qui est, qui est passé au micro-ondes et puis que finalement il y a beaucoup moins d'énergie pour moi dedans, ben, c'est dommage parce que moi je mange pas pour me remplir, je mange pour me nourrir, pour nourrir mon corps et je considère que ce qui est dans mon assiette c'est du carburant. Donc si je commence à dénaturer mon carburant, ben, il n'y a pas trop de logique. Donc finalement le micro-ondes est parti au sous-sol et puis comme ça c'était déjà beaucoup moins facile de l'utiliser à part grande exception, ok. Ça me demandait d'aller au sous-sol. Et puis finalement, le micro-ondes a lâché. Et donc il n'a pas été remplacé. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'il n'y a pas de micro-ondes chez moi. Et je peux vous dire qu'en fait, on s'en passe très bien. Au tout début, on a des réflexes. Parce que bon, voilà, sortir une casserole pour réchauffer quelque chose, un petit plat, le remettre dans la casserole, dans la poêle, etc. Au début, ça peut paraître contraignant. Puis finalement, ensuite, ça redevient notre quotidien. Et on ne se rappelle plus du tout qu'on aurait pu faire ça avec un micro-ondes. Donc ça, c'est la première chose. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que de nombreux parents qui sont venus me voir au cabinet avec des enfants, des nourrissons, donc avec du lait maternel qui était chauffé et l'enfant avait des reflux. Et ma première question, c'est toujours de quelle manière est-ce que vous chauffez votre biberon? Eh bien, en tout cas, il y a eu de très nombreux cas où c'était, enfin même à chaque fois, pour dire en fait, à chaque fois que le biberon était chauffé au micro-ondes, il y avait des reflux. Ou sinon, je peux plutôt dire, à chaque fois que quelqu'un est venu à mon cabinet avec un nourrisson qui faisait des reflux, le biberon était chauffé au micro-ondes. Et donc j'ai commencé à dire aux parents, bah, arrêtez de chauffer au micro-ondes, testez de chauffer vraiment au chauffe-biberon avec de l'eau, etc. Enfin, différemment. Et puis, dans la plupart des cas, les reflux se sont arrêtés. Alors, je ne dis pas que c'est que à cause du micro-ondes, je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, mais que moi, par expérience, sincèrement, j'ai vu de nombreux cas où les reflux se sont arrêtés directement quand le biberon a arrêté d'être chauffé au micro-ondes. Donc, ça vaut quand même le coup de tester. Si ça vous arrive ou si vous connaissez des personnes qui ont des enfants qui font des reflux, renseignez-vous. Ce n'est pas la seule cause, mais en tout cas, c'en est une parmi tant d'autres. Donc voilà pourquoi j'ai supprimé ce micro-ondes quand j'ai vu ce qui s'était passé donc, dans cette expérience avec la plante verte. Quand je vois ce qui s'est passé avec tous les nourrissons que j'ai pu avoir en cabinet, et à chaque fois ça s'est vérifié, et j'ai même eu des retours des parents qui m'ont tout de suite dit, dès le changement de mode de chauffe du biberon, hop, il y a tout de suite eu un effet. Donc ben voilà, je l'ai supprimé moi de chez moi, et même quand je vais quelque part et qu'il faut chauffer au micro-ondes, je vous avoue que j'aime pas trop. Alors bon, je suis pas extrémiste, donc s'il faut le faire, je le fais. Mais en tout cas, j'évite au maximum puisque je sais que finalement, ça dénature complètement la valeur énergétique, la biodisponibilité, hein, ça déstructure complètement hein, au niveau des molécules.
ce qui se passe, comment chauffe le micro-ondes par l'onde qui est envoyée sur la nourriture, eh bien, ça fait une augmentation de la fréquence, une friction, on va dire, moléculaire, je crois. Et en tout cas, c'est ce qui produit un effet de chaleur. Et vous voyez bien que tout ce qui est chauffé au micro-ondes, ça refroidit très vite, parce que c'est pas le même mode de chauffe, tout simplement. Mais bon, ça, ce n'est qu'un autre inconvénient du micro-ondes. Donc voilà, je voulais vous partager cette expérience parce que bah, si on ne sait pas, on l'utilise, on a ça à la maison, on peut dire que presque tout le monde en a un chez lui, et puis finalement, on ne se rend pas compte de ce que ça représente. Donc moi, je préfère mettre tout ça dans la poêle ou dans la casserole, ça reste chaud plus longtemps. Au niveau de la biodisponibilité de ce que je vais chauffer, eh bien, ça va être complètement mieux. Donc voilà, je voulais vous partager juste voilà, cette petite expérience à nouveau pour vous donner de l'information. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis déjà à très vite.